tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Depuis le bruit et la fureur, président de tous les Français. le changement, c'est maintenant. Je suis très en C'est colère. un homme qui se passe. Nous le voulons. Hier soir encore, malgré la nuit noire, des techniciens en identification criminelle continuaient d'effectuer des prélèvements ADN pour faire progresser l'enquête rapidement. Devant l'hypercachère de la porte de Vincennes, une seule question dans tous les esprits. Pourquoi on n'aime pas les juifs? Pourquoi la haine des juifs? On ne sait pas pourquoi. On ne se sent pas forcément hyper à l'aise, on regarde maintenant, avant on ne regardait pas. Quand on accompagne les enfants à l'école, on voit l'armée devant. Au début on dit c'est bien parce que ça nous protège. Au bout d'un moment on dit on ne peut pas durer éternellement comme ça. Entre les vagues d'attentats et le doublement des actes antisémites l'année dernière, pour certains la solution envisagée est radicale. Partir. Vous avez pendant de nombreuses heures participé à un débat avec plusieurs de vos collègues et sur tous les bancs de cet hémicycle. Un débat qui a permis d'enrichir ce texte, de le transformer en profondeur, avec plusieurs centaines d'amendements. Alors peut-être que le débat parlementaire ne vous suffit pas, ne vous satisfait pas, mais ne caricaturez pas de grâce un texte auquel vous avez si longuement participé. Je connais le sentiment d'inquiétude qui traverse les Français de confession juive. Et leur place est naturellement en France. Plus aucun mot, celui d'un gamin qui vient profaner un cimetière juif, celui d'un ancien responsable politique. Est-ce qu'on se rend compte de l'effet que cela peut avoir dans notre société quand un ancien ministre, un ancien président du Conseil constitutionnel, lui-même résistant, tient ces mots, ce que cela peut avoir comme effet sur les esprits faibles? Et il reprend au fond cette vieille rengaine de l'antisémitisme. Le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État à 14h30 m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi croissance et activité conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Il va falloir penser à nous. Parce que dans un an, vous ne verrez plus. Mais non, vous dites ça chaque année et chaque année vous êtes meilleur. Parce que malgré les contraintes. On a trop de contraintes. Oui, c'est vrai qu'on essaie de simplifier. On dit l'Europe. Non, c'est pas que l'Europe. Des fois, il y a aussi des transpositions de directives, il y a trop de complications. Et en même temps, on est une vache à lait. Au niveau administratif, pour nous, il faudrait quand même alléger certaines choses. C'est de toute évidence une sorte de coup d'État. Et il se trouve que j'organise, en tant que maire de Nice, 5e ville de France, jeudi, dans 48 heures, une consultation référendaire contre la loi Macron. C'est vraiment un échec pour le Premier ministre. Il s'est révélé cet après-midi sans majorité. Et il a pris le seul outil qui est à sa disposition, c'est-à-dire un outil de contrainte, de menace, pour faire passer sa loi. C'est la certitude désormais qu'il n'y a pas de majorité pour conduire la politique que le gouvernement Valls préconise, qu'on se trouve devant une rupture à l'intérieur de la gauche entre les réformistes, ceux qui veulent que changent les choses qu'il faut absolument changer, et les jusqu'au-boutistes, ceux qui voudraient que rien ne change ou au contraire qu'on revienne en arrière sur un certain nombre de problèmes que le pays rencontre. Le gouvernement avoue lui-même qu'il n'a plus de majorité. Suivant la lettre et l'esprit de nos institutions, cette démission doit être suivie d'un retour devant le peuple et pour cela, le président de la République doit dissoudre l'Assemblée nationale. Le devoir impératif de prendre ces menaces en compte, car rien ne doit atteindre notre indépendance. Malgré la présence des troupes, les attaques des insurgés se poursuivent. Au moins 30 personnes ont péri jeudi et 2 villages ont été incendiés par les islamistes radicaux près de Chibok. Avec ses 8700 hommes, la force multinationale ne sera sans doute pas en mesure de faire face à la puissance de feu de la secte Boko Haram. Entre Berlin et Athènes, la confiance est au plus bas. Quant au plan de réforme qui sera présenté lundi, le mystère reste entier.